le président du MHR qui a donc insisté pour faire venir Bernard Laporte plus vite que prévu suite à ce 6e revers d'affilée, celui de trop pour le duo Cockerill-Elissalde, tous deux écartés. Bernard Laporte revient donc aux affaires pour reprendre votre une. Léo, l'ancien président de la FFR nommé directeur du rugby à la place de Philippe Saint-André. Bernard Laporte dans la foulée qui se dote d'un nouveau staff, on va en parler. Patrice Colazo comme manager, Christian Labitte et Vincent Etcheto pour venir l'épauler. Léo, pour commencer, c'est simple, hein, si on revient sur vos informations dévoilées aujourd'hui dans Midi Olympique, on peut dire que la venue de Bernard Laporte, finalement, c'est presque une demi-surprise au final. Il y a 2 temps en fait. Il y a eu la communication de Mohamed Altrad qui a affirmé dans début de semaine dernière que pas de mouvement avant 3 semaines, on fait le bilan dans 3 semaines. La réalité elle est que depuis longtemps il est toujours resté en contact en fait avec Bernard Laporte, que ces contacts s'étaient accentués, accélérés ces derniers jours, que Laporte tenait un rôle de conseil par exemple pour la venue d'Antoine Batut pour entraîner la touche. C'est lui qui avait validé, c'est lui qui avait discuté avec Antoine Batut. Le fait que Pierre-Henri Broncan qui avait été un temps évoqués ne viennent pas, c'est aussi signé Bernard Laporte. Donc les contacts étaient franchement rapprochés et fait plus concret. Ça, c'était pour le temps préparé. Donc on peut dire que oui, Bernard Laporte, c'était prévu, c'était envisagé en tout cas depuis pas mal de semaines qu'il rejoigne Montpellier. Où ça s'est accéléré, par contre, c'est samedi soir avec la défaite, où je pense pas qu'il était prévu qu'il arrive aussi vite. La nouvelle défaite a pressé le pas à tout le monde et la constitution de son staff, elle, par contre, s'est faite dans l'urgence. Elle n'a pas été préparée à la différence de sa venue à lui. On va y revenir dans quelques minutes sur ce staff. L'objectif, dit-il dans l'interview qu'il vous a accordé, c'est de tout changer en affirmant que lui-même, en tout cas, aura des fonctions loin du terrain. Ça, c'est selon ses mots. Mais quand on est joueur, Léo, la venue de Bernard Laporte, même en tant que directeur du rugby, même si c'est loin du terrain, on pense quand même qu'il y a un objectif d'électrochoc pour ce groupe de Montpellierin derrière. Là, il vient clairement pour ça. En plus, c'est quelque chose qu'il sait faire. Taper vite et fort, et on est en plein dans son domaine de compétences. Alors lui, il a mis ce prérequis de pas être sur le terrain. Il ne voulait pas remettre le jogging et reprendre le sifflet et diriger les séances. Il est vraiment dans le pilotage du projet club. C'est pour ça qu'il prend Patrice Colazo en entraîneur en chef, qui lui sera sur le terrain avec de nouveaux adjoints. Ensuite, il affirme qu'il veut tout changer. Oui, il l'a déjà fait, puisque de toute façon, il a viré tout le staff en place. Donc comme ça, le problème, il est réglé. Il y a seulement Jérémy Valls et Benson Stanley pour la défense qui reste. Il fait venir dès le premier jour 4 nouveaux entraîneurs. Lui, il arrive avec effet immédiat. Ils étaient dès ce matin, ce lundi, aux affaires et à la conduite des entraînements du MHR. Donc oui, ils ont déjà tout changé. Ils veulent taper vite et fort parce qu'il y a effectivement cette volonté d'électrochoc. Tu parles des 4 entraîneurs, donc on va les nommer, Colazo, Batut pour la touche, oui. Etcheto, Labitte. Je reviens sur Colazo et Etcheto. On peut parler de 2 tempéraments assez forts, mais aussi c'est l'opportunité à Montpellier, c'est un petit peu de prendre une revanche si on se base sur leurs dernières expériences à eux deux quand même. Je mettrais même Christian Labitte pour les 2 critères dedans. Aussi, oui, c'est vrai. C'est quand même un garçon qui a aussi du tempérament. Non, mais pour l'aspect revanchard, pardon, je me trompais. À Carcassonne. Oui, je te disais pour l'aspect revanchard. Oui, pour l'aspect revanchard aussi, parce que l'aventure à Carcassonne, c'est pas très bien fini. Il a une phase finale et l'année suivante se passe pas très bien. Il a pas fort. Voilà, il y a quand même pas mal de heurts quand il part. Il avait envie d'aller au-dessus aussi, Christian Labitte, de s'essayer en top 14. Il va en avoir l'opportunité. Donc c'est vrai qu'on va avoir ce caractère commun là au sein de ce staff, de gens qui ont envie. Et on va même rajouter dedans Bernard Laporte, puisque forcément la présidence à la FFR c'est très mal fini. Il a regardé la Coupe du Monde 2023. Qu'il qualifie lui-même comme sa Coupe du Monde et il l'a regardé à la télé. Donc c'est vraiment qu'elle est un marqueur fort de ce nouveau staff, ça c'est vrai. Après oui, il y a également le caractère, ce qui a des avantages quand on veut aller vite et qu'on veut être très, très vite efficace et avoir ce fameux électrochoc, ce qu'il va falloir aussi quand même un petit peu niveler et un petit peu tempérer de part et d'autre, parce qu'il va falloir que ce staff y cohabite aussi. Faire preuve de diplomatie dans le sport, ça aussi c'est un défi. En tout cas, la mission de ce nouveau staff va démarrer dès ce week-end pour le MHR avec la réception d'Oyonnax Montpellier dernier contre Oyonnax 11e. Si on regarde le classement, il y a 6 points d'écart entre les 2 équipes. Ça sera déjà donc une première grosse échéance pour ce nouveau staff concocté par Bernard Laporte.